Alors, Élisée, quand il commence à suivre Élie, on voit que c'est lui qui lui versait l'eau sur la main pour que Élie se lave les mains. On a même dit que Élie n'avait pas de femme. Donc, qui cuisinait si tu verses l'eau pour qu'il lave les mains? Donc, très probable que ce soit Élisée qui cuisinait. Alors, comment est-ce qu'on explique quelqu'un qui avait 12 paires de bœufs, c'est-à-dire 24 bœufs, qui quitte d'une élévation naturelle et qui se retrouve dans une bassesse spirituelle? Ça, c'est l'ambition spirituelle qui continue en fait. Puisque quand on regarde, on va dire par exemple que, comme tu l'as dit, c'est une bassesse spirituelle. Parce qu'il est en train de faire un travail que très peu de personnes vont vouloir faire. Mais dans le fond, lorsqu'on regarde, on va se rendre compte que c'est une autre forme d'élévation. On va se rendre compte que c'est une autre forme d'élévation. Parce que dans le culte, on n'a pas eu le temps de voir un certain nombre de détails. Mais dans l'émission Sève de vie, on peut aller plus dans certains détails. Tu vois, il était un laboureur, 24 bœufs, et puis l'agriculture marche bien, il récolte plus que ce qu'il a besoin pour sa consommation. Certainement qu'ils sont devenus une famille riche à cause de tout ça. Et il se retrouve à être un cuisinier, à être une personne qui verse l'eau pour que le prophète lave ses mains. Il faut imaginer derrière la cuisine toute la vaisselle qu'il y a. Et puis il faut imaginer derrière la vaisselle toute la lessive qu'il y a. En fait, le monsieur n'a pas de femme, comme tu l'as dit. Donc le jeune qui est là, il n'est plus un garçon, ce n'est pas un petit enfant. Quelqu'un qui laboure avec 12 paires de bœufs, c'est déjà un homme mature. Et il va se reconvertir en un simple boy. Donc, c'est un processus de brisement que beaucoup de gens, en fait, essaient de contourner. Et comme je l'ai dit au culte, lorsque tu es déjà à une position très élevée, le processus de brisement peut être très difficile parce qu'on ne veut pas quitter son piédestal. Quelqu'un qui n'a pas eu l'élévation, le brisement peut être beaucoup plus facile. Le modèle d'Élisée, c'est des gens qui sont déjà positionnés dans la société et qui doivent s'effacer et qui va se retrouver peut-être dans le creux d'une montagne ou en brousse avec son maître, complètement effacé de la société. Il sera totalement oublié en fait. Et il sera là, Dieu ne lui parle pas, mais il est juste en train de servir un homme de Dieu parce qu'il a confiance que cet homme de Dieu-là est vraiment de Dieu. Mais plus tard, quand il va rentrer dans son ministère, comme on aura l'occasion de voir, tu vas voir que le domaine de l'agriculture là, va revenir d'une autre manière. Quand il rencontre la Sunamite, on lui donne à manger. Or, c'est lui qui s'occupait d'Élie. Maintenant, c'est une femme de distinction qui s'occupe de lui et qui va jusqu'à construire une maison haute, c'est-à-dire une chambre en R+1 pour lui. OK? Et puis, on va voir qu'à un moment donné, il va dire à la femme-là de quitter le pays parce que Dieu est en train de faire venir une famine qui va durer 7 ans. Et quand la femme va partir, elle va revenir les 7 ans après et il s'est trouvé que ces champs ont été exploités par des gens qui ont récupéré ces terres. Et Dieu va organiser les événements de manière que le roi même va la recevoir et lui demander qu'est-ce que vous êtes venu chercher au palais. Déjà, le roi était en train d'écouter tous les miracles qu'Élisée a réalisés durant sa vie. Et le serviteur d'Élisée qui était en train de raconter les faits a vu la femme qui rentrait et a dit au roi, voici la femme dont Élisée a ressuscité le fils. Et donc le roi a écouté en live la vraie histoire et a demandé à la dame, qu'est-ce que vous voulez? Et la dame explique, bon, j'étais parti en voyage pendant 7 ans, maintenant des gens ont occupé mes terres, je suis venu demander justice.
le roi dit, bon, non seulement on te restitue tes terres, mais toutes les 7 années de production là, que les gens ont fait sur ta terre te seront remboursées. Donc, elle débarque ici en retrouvant sa maison, en retrouvant ses terres et en retrouvant le capital de 7 ans d'exploitation de sa terre. Et tout ça, ce sont les effets d'Élisée. Tu vois, c'est un agriculteur. Donc, c'est comme s'il a quitté, mais Dieu a fait de sorte que l'agriculture là le suit encore pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Yes. Yeah. Merci, apôtre Richard. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une bassesse spirituelle. C'est comme s'il se retrouve dans une bassesse. Mais on pourrait croire que peut-être autour de lui, il a entendu des choses. Hein, comme par exemple, bon, comment tu peux quitter toute cette richesse des 24 bœufs et puis tu viens, maintenant c'est toi qui mets l'eau sur les mains. Est-ce que ça ne nous interpelle pas pour dire que souvent il faut faire attention à ce qu'on a les bruits autour de nous qui peuvent nous emmener à quitter quelqu'un qui est vraiment une porte de destinée pour nous? Oui, je crois que c'est des choses que nous vivons ou que, en tout cas, à un certain moment de ta vie, si tu veux vraiment suivre un homme de Dieu, à un certain moment de ta vie, tu vas entendre toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Toi aussi, tu es en train de faire comme les autres. Hein? Tu es en train de te ridiculiser. Tu te fais dominer. Ou alors on te manipule. Donc, ce sont des choses qu'on va entendre. Si vraiment on veut suivre quelqu'un. Élisée était décidé à suivre. Et comme tu l'as dit, quand les fils de prophètes lui disaient, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Donc, c'est pour dire, il y a toutes sortes de paroles comme ça qu'il peut entendre, non seulement venant de ceux qui se disent dans le ministère prophétique, mais aussi venant de ceux-là qui sont totalement des ignorants dans la société. Et toutes sortes de paroles qui peuvent t'amener à renoncer à ton engagement ou abandonner ta vocation. Je crois que ce sont des choses qu'il faut prendre à cœur, présenter à Dieu pour que le Seigneur nous donne sa pensée au lieu de tenir compte de la pensée des autres.